Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à 1h30 du matin comme tous les soirs de Ligue des Champions, l'after jusqu'à minuit et demi et ensuite la libre antenne de l'after jusqu'à 1h30 tout à l'heure. Nous sommes en direct sur RMC et sur YouTube bien sûr comme tous les soirs sur la chaîne After Foot. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Et qui dit grand match du PSG en Ligue des Champions dit Jérôme Bretagne qui est là. Salut Jérôme. Bonsoir à tous. On va faire un point classement dans quelques instants. On va parler des autres matchs tout à l'heure également. Bien sûr, après minuit, les drôles de dames seront là pour analyser les autres groupes de cette soirée. L'Atlético qui a explosé le Celtic 6-0 entre autres. City qui gagne. Tout comme Porto. Barça qui perd. Fred Hermel sera avec nous tout à l'heure. Mais là, pendant une heure, évidemment, ce sera 100% Milan. Paris, on y va tout de suite avec les 3 points pour organiser notre heure de débat. C'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Jérôme, tu veux commencer? Non, Daniel, on est au plus vieux. Bon, Daniel. Il a raison. Il a raison. Écoute, au risque de surprendre, je vais dire que je ne suis pas convaincu que le PSG soit inférieur à Milan, mais Milan a été meilleur ce soir. C'est conjoncturel mon analyse. Et pourquoi? Et c'est mon point 2. Pourquoi Milan a été meilleur ce soir quand je disais toujours que le PSG perdrait contre plus fort? Parce que je pense qu'ils n'ont pas failli. Et c'est pas une catastrophe ce qu'a fait le PSG, mais il leur manque un truc essentiel qu'il va absolument falloir corriger s'ils veulent avancer en Ligue des Champions. C'est le caractère. Là ce soir, j'ai vu une équipe d'enfants qui ne savaient pas faire mal, alors que Milan a su leur faire mal en leur rentrant dedans. C'est pas dans le jeu que j'ai forcément trouvé Milan meilleur. Et le troisième point, ce sera d'analyser les performances des uns et des autres. Et je pense qu'on fera une guirlande de joueurs qui n'ont pas été bons ce soir au Paris Saint-Germain ou qui ont été bons par moment, mais en tout cas certainement pas sur 90 minutes. Il y a beaucoup de faillites individuelles, c'est pas que collectif. Et je pense que ça tient vraiment au caractère. J'ai vu souvent un peu une équipe d'enfants, pour citer Patrice Evra d'il y a 15 ans en parlant d'Arsenal. Jérôme, tes 3 points. Le premier, forcément, la défaite, parce qu'elle te fait mal, et on en parlera tout à l'heure avec le classement, elle te fait mal. Donc, défaite après un non-match à Newcastle, j'attendais une réaction, j'attendais un petit peu mieux quand même du Paris Saint-Germain. Deuxième point, un peu comme Daniel, je trouve que les joueurs qui sont là pour mettre le PSG dans des bons rails et vers l'avant, ils répondent pas assez présents. Ils sont pas assez décisifs aujourd'hui. Et je suis désolé, quand tu fais partie des meilleurs joueurs du monde, tu dois le montrer sur ce genre de rencontre. Parce qu'on sait que c'est dur à l'extérieur, mais ils le montrent pas assez. Et puis le troisième, et là je rejoins totalement Daniel, sur cette équipe, elle est trop jeune. Elle est trop jeune et ça se joue à des détails, mais les 2 buts que le PSG prend, c'est pour moi des fautes. Surtout le deuxième. Mais même le premier, tu dois faire une faute si tu as un peu d'expérience. Mais exactement. Ils l'ont pas dans le cœur du jeu. Ce match, ça doit se terminer sur un bon match nul pour Paris. C'est-à-dire, quand je dis bon match nul, ça veut dire que tu as subi des occasions, que tu as souffert, mais tu décroches un nul un peu à l'arrache et tu cherches à progresser. Le fait qu'ils le perdent, c'est comme dit Jérôme, il manque un truc. Caractère, expérience. Mais le caractère, ça, c'est une certitude aussi. L'expérience, faire la faute. Oui, bien sûr qu'il ne doit pas partir comme ça. De la même façon que quand le ballon traverse, que ça revient sur le centre pour la tête de Giroud, Skriniar, il ne doit pas ramasser un papier par terre 2 secondes avant. Vous avez vu la scène où il ramasse le papier par terre? C'est les billets de Donnarumma. Oui. Il voulait en choper quelques-uns. Il a cru que c'était les vrais. Il ramasse un truc par terre. Je ne sais plus qui lève les bras. Il voulait arriver au million par mois. Il n'est pas loin. Il y a faute. Bref, on ne se reconcentre pas sur l'action. On se reconcentre pas sur l'action. Ça c'est pas normal. Avant de rentrer dans les détails, des fautes qui, à ce niveau-là, c'est gravissime. Point classement. Parce que donc Dortmund a battu Newcastle 2-0 un peu plus tôt. Vous avez vu ça. On en reparlera tout à l'heure. Dortmund, c'est l'invité surprise là. Alors Dortmund a dans ce groupe, en fait, tout est ouvert. Tout est ouvert. Exactement, parce que Dortmund a 7 points. Paris en a 6, Milan en a 5 et Newcastle en a 4. Donc personne n'est mort. Le problème. Vous connaissez le calendrier. Le PSG, donc là, va recevoir Newcastle avant d'aller à Dortmund le dernier match. Bon. Avec il n'y aura pas de match banane déjà pour Paris. Non, après il peut y avoir une bonne surprise, c'est-à-dire que Dortmund a gagné à Milan et que Paris batte Newcastle. Dans ces cas-là, Paris serait qualifié. Oui. Mais il faut être premier. À chaque fois, tous les ans. Être premier dans ce groupe-là, si tu passes, c'est bien déjà. Oui, mais le problème, c'est déjà. Sors de ce groupe déjà. Et c'est pas gagné. Je t'assure que c'est pas gagné. Franchement, c'est pas gagné parce que quand tu prends 2 claques
à l'extérieur. Alors celle-là, elle est différente d'il y a Newcastle, mais 2 matchs à l'extérieur, 2 défaites. Voilà, dans des configurations qui se ressemblent un peu, c'est-à-dire des joueurs qui ont du mal à montrer un peu plus de caractère, de personnalité, et surtout les joueurs qui doivent être décisifs, ils ne sont pas décisifs sur les matchs à l'extérieur. Mais c'est même le cas la plupart du temps à l'extérieur en championnat. Hein. Ah ouais. Attention, donc... Il y a une vraie différence en ce moment entre les prestations domicile et l'extérieur. Et tu parlais d'équipes jeunes tout à l'heure, attention, au milieu, il peut y avoir des jeunes, mais derrière, c'est hyper... Non, il y a de la bouteille derrière. Ouais. Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez, et rajoute Hakimi, c'est des mecs qui les ont joués ces matchs-là. Exactement. Donc, c'est pas une question de jeunesse, c'est une question vraiment de caractère. T'as envie de leur dire, les gars, on se bouge ou... Et là, à chaque fois... le capitaine, t'as envie de lui dire, putain, tu les diriges, les gars, ou pas? Merde. C'est vrai. À chaque fois, à l'extérieur, tu sens chez lui le visage qui se transforme un peu. Il me semblait qu'il avait remis la tête un peu hors de l'eau sur les matchs à domicile. Mais là, à l'extérieur, je veux le voir crier, je veux le voir dire au mec, Skriniar, ça a été un capitaine, Skriniar. Hein. Il est capitaine à l'Inter avant sa blessure. Il est capitaine de sa sélection aussi. C'est un gars qui doit être solide. Donc, on a 2 mecs qui sont potentiellement des capitaines en charnière. Le but de Giroud, Giroud, on sait que c'est ses actions favorites. Hein. Il mange de la tête, il peut manger beaucoup de monde. Mais là, sur celle-là, la façon dont elle arrive, merde, quoi. T'as pas le droit de te faire manger comme ça. T'as pas le droit, oui. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, là où. Mais je tomberai pas que sur Skriniar et les défenseurs, hein, parce que devant, il va falloir parler de Mbappé. Ce soir, comme à Newcastle, il me plaît pas du tout. Il a 2 occasions. Mbappé, on parle de classe internationale ou pas? Je suis d'accord. Il en a 2, mais en 1 sur 2, tu reviens avec le match nul. Hein. Écoute, je pense que s'il le marque en première mi-temps, s'il le met à ce moment-là, je pense même que Milan ne revient pas. Tu gagnes. Mais n'empêche que c'est exactement ça. C'est que quand Mbappé, il est discret, on n'arrive pas à le toucher, il ne se crée pas d'occasion, on peut le critiquer sur autre chose. Et on peut même mettre le plan de Luis Enrique en disant, voilà, il a du mal à se situer, tout ça. Ce qui était, moi, mon cas dans le début de saison compliqué de Kylian, c'est ce que je disais. Ce soir, non. Ce soir, franchement, il est au poste qu'il préfère. C'est-à-dire, il est côté gauche. Il a permis à Vitinha de revenir dans le milieu de terrain. On l'a vu avec le ballon, surtout sans le ballon. Automatiquement, Vitinha se décale à gauche parce que Kylian n'y défend pas. Donc ça, on l'a vu. Et je pense que c'est même, dans la structure de l'équipe, c'est plus intéressant de jouer comme ça. Et comme par hasard, il se crée des situations en partant de la gauche dans l'axe. Mais derrière, oui, comme tu dis, dire le piqué qui rate... Il y en a 2. La passe magnifique de Dembélé, il doit faire. Celle-là, c'est le piqué, on est d'accord. Celle-là, il met juste le pied en dessous, elle passe au-dessus, parce que Maignan, il s'est jeté. Classe, il marque. Exactement. Et la deuxième, c'est l'espèce de pointu foireux, je sais pas ce qu'il veut faire là-dessus, où il n'y a même pas corner. Il y en a une troisième qui doit donner à Ramos à la fin. Non, mais c'est vrai que. Moi, je vais parler juste de trucs nets, tu vois, net. Celle-là, où le mec de classe, il te met à l'abri. Ces deux-là, ils sont nets. Il te met à l'abri. Après, le mauvais choix, le machin, on va dire que tu vas pas tout réussir. Et même sur ces 2-là, j'en veux qu'une dedans. Une dedans. Tu mets 2 buts dans un match de Ligue des Champions, c'est rare que tu ne veux pas le perdre dans un match, quand même. C'est pas... Non, mais surtout, et on le connaît parce qu'on l'a vécu, ce genre de match où c'est à couteau tiré, en première mi-temps, ça part un peu dans tous les sens. Tu vois, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de duels, il y a beaucoup d'impact. Il faut résister parce que c'est dur. Dans cette ambiance qui était fantastique ce soir aussi, il faut le dire, autant elle était belle au match aller au Parc, et là, elle était magnifique aussi à Milan. Et dans ces ambiances-là, comment tu l'éteins, ces ambiances-là, c'est à travers ces gestes décisifs-là. Et quand tu les rates, c'est normal qu'on te tombe dessus. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'attends plus que Kylian Mbappé te fasse gagner le match et te prenne ou nous donne 1 ou 2 buts d'avance, plutôt que Zahir Emery et Ugarte, qui sont des jeunes joueurs, qui apprennent aussi à ce niveau-là, et que par moments, ils sont un peu dépassés dans le milieu parce que Loftus-Cheek, là, il a fait un match incroyable. Il fait un match de dingue. Exactement. Voilà. Oui, mais il fait un match de dingue où il t'écrase, il te marche dessus. Bon, ok, je veux bien accepter que les deux sont pas bons ce soir, que Ugarte rate à peu près tout. Écoute, c'est comme ça. Le mec en face, il est meilleur que toi. Quand c'est meilleur, tu peux pas dire grand-chose. Mais Mbappé, il est censé être meilleur que les autres. Et sur ces 2 occasions, ça me reste en travers de la gorge. Un mec comme lui. C'est ce qui te fait gagner le match, Daniel, ou au moins tu le perds pas. On va écouter Giroud, les gars. Il y a quelques instants, il était au micro de Ramsey. Il met quand même. Comme d'hab, il met une tête. Il est là. Il met une tête et 2 déviations en touche. Allez, vas-y. Il t'a contrarié, mais écoute-le quand même. Il est fort. Ouais, arrêtez. En fait, j'étais pas plus inquiet que ça. Je savais que ce soir, de toute façon, il fallait qu'on joue à 100, 110%, comme je l'ai dit à l'aller. Le fait est qu'aujourd'hui, on n'a pas reproduit les petites erreurs qu'on avait fait au match aller. Et surtout, on a démontré sur le match de Newcastle, ici et à Dortmund, qu'on savait se créer des occasions.
Il suffisait d'être plus tueur, entre guillemets, dans la surface, dans les derniers choix, dans la dernière passe. Et l'efficacité ce soir a été là, en plus d'une énorme générosité et d'un plan de jeu je pense qu'on a respecté parfaitement. On a vu que vous avez bien étudié le match aller, cette défaite 3-0 au Parc des Princes, que vous avez su notamment maîtriser le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a été bien pris à deux aussi. Ouais. Vous avez bien étudié cette équipe du PSG, on l'a vu, on l'a pas reconnue. Hein. Non, c'est vrai que, voilà, comme je vous ai dit, défensivement, on savait exactement ce qu'on devait faire. C'était pas évident parce qu'ils mettent beaucoup de mouvements et ils ont des joueurs très rapides, mais on a été solidaires les uns, on a fait les efforts les uns pour les autres. On a bien compensé quand il y avait des décalages. Et honnêtement, je suis cuit, mais ça en valait la peine. Non, on l'a vu. Hein. Non, mais tu vois, regarde, une équipe, franchement. Enthousiaste, content, Giroud, c'est bon. Giroud, il est toujours. Moi, franchement, j'admire ce mec. Bon, écoute, il fait encore un gros match, il met le but de la victoire. Mais bon, c'est quand même une équipe qui a 15 jours au parc, tu leur marches dessus. Quoi. Il n'existe pas. Alors, ils ont récupéré des joueurs, et c'est vrai qu'au milieu, le papier toilette, Loftus-Cheek, qui t'a fait un match incroyable. Là, c'était pas papier toilette ce soir. Allez, il l'a pris et il t'a essuyé. Ouais, c'est ça. Loftus-Cheek. Hein. Bon, et là, ce soir, les mecs, 15 jours après, parce qu'ils sont à domicile, parce que l'environnement, il est plus hostile, parce que, t'as pas le droit de te faire bouger comme tu t'es fait bouger. Non, mais et là, on en revient au caractère. Tu le savais, Daniel, c'est ça. Mais comme tu le sais, normalement, tu dois te préparer à souffrir, tu dois te préparer à faire plus. Et là, on se retrouve avec des milieux qui se font bousculer parce que devant. Bon, il faut parler des prestations de Kolo Muani, c'est compliqué. Est-ce que la faillite principale, c'est pas le milieu Concentrons-nous un peu là-dessus. Parce que je sais pas, c'est quand même ça qu'on mettait. Ils sont pas aidés avec le PSG a fait des gros matchs depuis le début de la saison, notamment en Ligue des Champions. À chaque fois, on mettait en valeur le milieu. Voilà. Oui, mais là, Ougarté, première mi-temps, j'ai entendu la stat là. Oui, il gagne quasiment pas de duel. Zahir Emery, bon, là, on en avait beaucoup. Ça a été dur pour lui aussi. Après, bon, ils sont pas tout seuls non plus. C'est un ensemble de choses. Daniel, tout à l'heure, tu disais quelque chose qui est très juste, je pense, pour rassurer les jeunes au milieu, parce que malgré tout, ça reste des jeunes joueurs, même s'ils ont été très performants depuis le début de saison. Normalement, les deux derrière de la charnière, c'est eux qui dégagent de l'expérience et qui doivent les rassurer, qui doivent les conseiller. Fais faute là, fais pas ça, reviens là, viens faire un décalage. Le duel, tu l'as perdu, le prochain, tu le gagnes. En fait, c'est tout simple. C'est la personnalité du mec, savoir comment il a préparé son match. Quand tu entends Olivier Giroud, et là, je le rejoins, même je t'allumais en disant, ouais, il a mis une tête, et puis après, des déviations en touche, bien sûr que. Voilà, même si je kiffe pas ce joueur, n'empêche que tu peux dire que bravo. Et dans son discours, c'est ça. On a préparé le match. Giroud, tu le kiffes pas aujourd'hui, il est meilleur que Kolo Muani. Mais oui, dans le rôle de neuf, tu le mettais au PSG, le gars, tu le gagnes avec lui. Je suis pas sûr. Parce que lui, dans les remises, il est bon. Kolo Muani, c'est pas ça. Kolo Muani, il est pas bon dans ce style-là. Il va falloir se poser cette question aussi. C'est que tu peux pas mettre un plan de jeu en place avec un mec qui correspond pas. Kolo Muani, ça m'emmerde parce que. Tu sens que le gars, il met de la bonne volonté, il a envie. Ouais, mais pour l'instant, il est limité. Ouais, mais le problème, c'est qu'il arrive dans un club à pression. Il a un transfert au cul qui est important. Et il est obligé de vivre avec. Et ça, c'est compliqué. Donc, c'est dur d'être méchant avec lui, mais c'est l'exigence du haut niveau de la Ligue des Champions et d'un club comme le PSG. Donc, tu es obligé de dire Kolo Muani, ça va pas, mon vieux. Tu es à côté de la plaque, Daniel, là. Je suis d'accord avec toi. Et sans parler de son transfert, parce que de toute façon, c'est pas lui qui l'a choisi. Oui, mais c'est pas nous qui choisissons, mais il est dans sa tête. Néanmoins, il est dans la tête. Je suis pas sûr. Au bout d'un moment, je pense qu'il l'écarte et il voit. Non, mais il voit encore dans sa tête. Non, mais en fait, c'est dans sa tête par rapport aux critiques. Mais là où je te rejoins, c'est que quand tu es numéro 9 du PSG, c'est-à-dire d'une équipe qui doit être en progression et qui doit rivaliser avec les meilleures équipes européennes, tu dois montrer des choses. Après, que tu aies des limites dos au jeu, parce que c'est quelque chose que tu apprends, parce qu'il ne jouait pas comme ça dans ce rôle-là avant. Et moi, il me l'a expliqué. Tu vois, je ne sais pas si tu entends l'interview. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le temps d'apprendre au PSG. Et en plus, surtout quand tu as un transfert qui est aussi élevé que ça, les gens, ils sont là pour te juger en disant, écoute, tu as 90 patates, normalement, tu dois savoir jouer dos au jeu, tu dois savoir faire des remises, garder le ballon, demander le ballon en profondeur, faire des bons appels. Pour l'instant, il est à côté de la plaque, on est d'accord. Avec Daniel Rieu, avec Jérôme Roten, Marquinhos en direct à Milan, on écoute. Non, c'est pas en direct, c'est il y a quelques instants, et ensuite on continue l'analyse ensemble. On écoute quand même, évidemment. Parce qu'on avait bien démarré le match avec ce but.
On a essayé de faire notre jeu, c'est d'aller presser haut, d'aller chercher le Milan, même chez eux. Je pense qu'on a réussi en début des matchs. Milan, ils ont profité de ce qui sait que c'est leur force. On a été un peu en pression en haut. L'équipe était un peu ouverte. Ils ont marqué ce premier but. Et le match, il était ouvert encore. Avec ce deuxième but, ils se sont mis un peu trop derrière. Ils se sont bien défendus. Nous, on avait des difficultés à trouver les occasions et les espaces en fin de deuxième mi-temps. On a la sensation que vous avez eu du mal également à ressortir les ballons. Ils ont mis énormément de densité au milieu du terrain, notamment pour vous les défenseurs. C'était difficile d'aller jouer avec ce milieu de terrain, avec Warren, avec Manuel Ugarte également. Oui, c'est vrai. Je pense que c'était leur force, on savait. Il y avait plus d'espace sur le côté, on les a profités. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'occasions qu'on jouait et on faisait basculer d'un côté à l'autre avec Ousmane, avec Kylian sur le côté gauche. Je pense que ça a été là les espaces pour y aller chercher. On a aussi quelques-uns, d'autres ils ont bien défendu, mais ils ont été plus décisifs que nous ce soir avec ces 2 buts qu'ils ont marqués. Et après en fin de match, on a essayé, on n'a pas réussi. Ça va être dur jusqu'au bout dans ce groupe. Il reste 2 matchs. Maintenant, c'est très serré. Le Milan est à 1 point. Il y a seulement 3 points également entre le premier Dortmund et le dernier Newcastle. Oui, c'est vrai. Tout est ouvert encore, mais ça dépend que de nous. Il faut faire le job à la maison contre Newcastle. Il faut faire ce qu'on fait à la maison. Et après le dernier match, il faut y aller jouer la première place et voir ce qu'on peut faire de mieux à l'extérieur. Mais d'abord, on pense à ce premier match à la maison qui c'est très important. Voilà pour Marquinhos. Bon. Oui. Lui dire que ce match-là, il était aussi important. Pendant l'intervention de Marquinhos, on revoyait un peu ce qui s'est passé en première période avec Jérôme. La seconde période, oui, Paris souffre beaucoup et c'est là où apparaît encore plus cette histoire de manque de personnalité. Mais sur la première période, je maintiens qu'il y a une supériorité du PSG qui ne se concrétise pas. Oui, il y a beaucoup de regrets là-dessus parce qu'il y a les 2 énormes occasions de Mbappé, il y a cette frappe sur la barre de Dembélé. Faire mieux que revenir à 1 partout, oui, je pense que Paris peut mener 2-1 et que même si tu prends l'eau sur la deuxième période, tu l'arraches ce match nul et tu reviens avec un résultat positif. C'est plus sur la première période qu'il faut avoir des regrets. Après, l'adversaire a le droit de te faire mal. L'adversaire mené a le droit de revenir, de mettre en difficulté, mais c'est pas la même si tu vas à 2-1 au vestiaire, parce qu'il va beaucoup se découvrir, ton adversaire, il va te laisser de l'espace et tu pourras en profiter. Un match de Ligue des Champions, oui, c'est du très haut niveau, mais un match, c'est un film, quoi. Et si tu suis le film de ce match, tu as l'impression que le PSG a raté plein de rendez-vous dans ce film-là. Il y a plein de scènes où ils doivent faire beaucoup mieux et où ils sont mauvais dans la scène, et à l'arrivée, ils payent cash et ils repartent avec cette défaite et cette impression d'avoir raté le match alors qu'il ne rate pas tout dans le match. Je trouve pas qu'il rate absolument tout, moi, dans le match. Parce qu'en plus, Milan, c'est quand même pas des foudres de guerre. Il rate pas tout. Jérôme et ensuite Julien au 32. Moi, je réagis sur l'interview qu'on vient d'entendre de Marquinhos. En fait, Marquinhos, à chaque fois qu'il y a une défaite, il est faiblard. À chaque fois, il nous dit la même chose. Ouais, c'est vrai. Donc, ça fait des années, moi, que je le dis. Alors, l'année dernière, j'étais très dur parce que, franchement, lui, Verratti et d'autres, je voulais plus les voir parce que d'un moment, c'était trop, tu vois, manque de caractère, manque de ceci. Et comme par hasard, bon, à Newcastle, on va pas lui mettre tout sur la tête parce que tout le monde a été mauvais. Mais là, quand je te parlais tout à l'heure, Daniel, qu'il y a des détails en Ligue des Champions, ces matchs-là, ça se joue à des détails. Quand tu as la chance de mener 1-0, que juste derrière, tu as Léao qui fait une action incroyable, mais c'est Marquinhos qui est juste derrière lui. Mais putain, mais t'as combien de temps d'expérience, combien de temps de match combien d'années de match de Ligue des Champions pour pas faire faute et aider ton équipe à dire oh là là, on mène 1-0, on va calmer l'intensité des autres, ils veulent revenir tout de suite. Non, tu le laisses partir et puis tu lèves le bras et puis l'autre il est parti et puis c'est trop tard. Il va à 2000 à l'heure par rapport à toi, donc c'est fini. Et puis Léao, les Milanais ont fait un truc assez basique sur Mbappé. À chaque fois qu'il avait la balle, il a placé des accélérations, mais la plupart du temps ils étaient à 2. Ils ont fermé Léao, tu le sais que dans un bon soir, c'est une bombe atomique, le gars. Tu le sais qu'il est capable d'enflammer n'importe quelle défense. Soit tu avais Hakimi qui était un peu en balade parce qu'il joue plus milieu que latéral, et après, fait des fautes, pourrit-lui le jeu, je sais pas, mais laisse-lui pas l'espace comme ça. Un grand défenseur, normalement, il doit gagner plus de duels que d'en perdre, et là, ça a été l'inverse. Hein. Julien au 32-16 est là. Julien, bonsoir. Oui, bonsoir les gars. Bonsoir Julien. Manque de caractère, t'as trouvé toi aussi ?
Oui, alors j'aurais pas commencé par ça, mais c'était mon deuxième point, quoi. Mais en fait, je vais pas être original parce que vous avez dit un peu ce que j'avais noté, moi. Moi, le premier point, c'était déchets techniques ou manque de rigueur, on peut le dire différemment. Déchets techniques au centre, putain, en première mi-temps, pardon pour les 1 euro, hein, je vous les envoie. Au centre, on perd des balles, ça donne des actions. Alors heureusement, ils sont maladroits aussi comme nous, donc ils marquent pas. Mais surtout à l'avant. Bon, Daniel a bien développé. Moi, je suis désolé, hein. Dembélé, qu'il aille faire de l'athlétisme. Et puis, je me pose des questions. Sa première mi-temps, il est pas mal. Hein, ça vient. Tu vois, moi, j'ai été sévère avec lui depuis le début de la saison. Sa première période, il fait à chaque fois des différences. Oui, et il donne une passe, il donne un caviar à Mbappé. Puis, franchement, s'il y a bien un truc à pas corriger, c'est le côté droit du PSG, au moins sur la première mi-temps. Ah ouais, la première mi-temps, c'est bon. Hakimi et Dembélé, c'est pas mal quand même. Je suis d'accord, mais je trouve que ça ressemble à ce qu'on voit de Dembélé depuis plusieurs matchs déjà, c'est-à-dire qu'il est extraordinaire dans ses accélérations, mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Là, ça a failli, il a mis une belle frappe sur la barre. Il met une frappe sur la barre, mais la différence entre Mbappé et Dembélé, c'est que Mbappé, il met la même frappe sur la barre, on se dit « Ah merde, c'est dommage, c'est con », et Dembélé, on dit « Ah bah oui, évidemment, c'est Dembélé ». Donc, pour moi, c'est... Ouais, il faut qu'il inverse la tendance, il faut qu'il inverse le truc. Je ne sais pas à quel niveau se situe le problème, mais moi, je me pose une question sur le QI-foot quand même, hein, parce qu'il est évident qu'il a du génie dans les pieds, mais il y a quand même des choix qui sont curieux. Le QI-foot, ça veut dire quoi ça? Je suis désolé de te reprendre. Ça veut dire qu'il ne fait pas tout le temps les choix qui ont l'air les plus intelligents. Excuse-moi, il ne fait pas les choix qui sont toujours les meilleurs. En fait, Dembélé se démarre toujours bien. Il y a différents joueurs de football, on est d'accord. Dembélé, il a un profil c'est plus un instinctif. Et d'autres joueurs, on ne va pas demander à Dembélé de faire du Vitinha, par exemple, tu vois, qui est à l'opposé de lui. Donc, c'est pas une question de QI-foot. Parce que moi, à l'arrivée, qu'on travaille la finition de Dembélé, on est d'accord. Il doit s'améliorer dans le dernier geste. Après, franchement, des différences dans le jeu, il en fait. Il fait reculer à lui tout seul l'équipe adverse. Et ça crée aussi des décalages pour les autres que par moment, on ne voit pas. En fait, c'est un style de jeu. Et parfois, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est péjoratif. C'est ce qu'a dit Guardiola quand il a parlé de Doku récemment. Il disait avant j'avais sur le côté des joueurs comme Mahrez ou des joueurs comme Grealish ou ce genre de joueurs. Je sais plus comment il a dit ça. Il a dit c'est plus des joueurs techniques ou des joueurs, un joueur cérébral. Je sais plus comment il a dit ça. Et Doku est plus un joueur instinctif qui va faire une différence par accélération et ça nous manquait. Un peu comme il avait Sterling avant. Je pense que ça pourrait s'appliquer à ce qu'essaye de dire l'auditeur et à Dembélé par rapport à un joueur qui va faire un meilleur choix, comme Mahrez, qui va savoir temporiser, ou Bernardo Silva, donner le bon ballon. Bon, c'est des styles différents. Il ne faut pas forcément considérer que c'est péjoratif ou méchant quand on dit ça. Non, juste que c'est différent. Le problème de Dembélé, c'est juste que c'est agaçant quand il fait le mauvais choix. Le problème de Dembélé aujourd'hui, c'est que même s'il fait des mauvais choix et qu'il a trop de pertes de balles, trop de duels par moment de perdus ou bêtement sur un contrôle, il va être un peu trop long, il va perdre le ballon et il va permettre à l'équipe adverse de rencontrer le PSG. Le problème qu'il a, c'est que en plus de ça, à côté de lui, on parlait de Kolo Muani tout à l'heure, il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé parce que quand Dembélé il va perdre des ballons, on voit aussi à travers les pertes de balles de Dembélé, les pertes de balles de Kolo Muani. Si on avait un mec à côté qui en perd beaucoup moins et qui a un peu plus de poids dans conserver le ballon, avoir de la personnalité dans le jeu, peut-être que là, on accepterait qu'il y ait autant de déchets de la part de Dembélé. Le problème du 9, je crois que j'en ai parlé hier soir, j'ai peur que ça devienne un problème, cette histoire. Parce que deux joueurs censés être des titulaires, recrutés tous les deux, on va dire 80 chacun, qui ne sont pas installés. Alors, tu prends Kolo Muani, on voit bien que tout est en train de lui peser en ce moment. Tu fais rentrer Ramos pour des bouts de match. Et lui, il doit se dire, bon, si je suis bon, je prends la place. Est-ce que je peux être titulaire ou pas? Et cette espèce d'ambiguïté sur ce poste-là et de c'est l'un ou c'est l'autre, qui est le meilleur des deux, et finalement, il n'y en a aucun des deux qui est bon. Je ne suis pas sûr que la situation elle soit idéale à ce poste-là. Merci Julien, merci beaucoup. Belle intervention, mais ça fera 2 euros, hein, Julien. Je note tout. Hein. Ah, t'en as donné 2, toi? T'en as noté 2? Ah oui, j'en ai noté 2. Il y en a un qui t'a échappé, mais il est sorti tout seul. D'accord. Bon, je vais continuer à vous écouter pour perfectionner mon jeu.
Ouais. Salut Julien, merci. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. On va démarrer l'évaluation dans quelques instants, les gars. Parler aussi du coaching de Luis Enrique, des entrants, parce qu'on a encore vu un Lee plutôt positif ce soir quand il est rentré. Je pense que Lee va pas tarder à être titulaire dans cette équipe. Finalement, il ne déçoit pas. Ça revient à ce que tu disais. Il y a de la concurrence un peu sur certains postes. Devant, moi je suis pas sûr que ça pose problème que Gonzalo Ramos soit aujourd'hui remplaçant sur les gros matchs, mais t'en fais pas, ça peut s'inverser, sachant qu'il y en a un autre, sachant qui va s'installer. Ils ont des profils différents, Daniel. Peut-être qu'au bout d'un moment, Gonzalo Ramos, il va. Et puis t'as Asensio qui va arriver aussi. Ouais, parce que ça peut changer. Non, mais c'est vrai. Attends, Asensio, pour moi, il entre beaucoup plus dans ce que demande Luis Enrique. Moi, je pense Asensio, il peut largement être titulaire en faux neuf. Ouais, je pense pas. Alors, si tu le mets. Écoute, moi, je vais te dire. Alors, après, peut-être qu'il le fera. Mais je pense pas. T'as recruté 2 mecs, quasiment 80 millions les deux. Luis Enrique, et donc tu vas. Ça, lui. Écoute, avec Asensio, il a vraiment le profil qu'il aime. Oui, mais Kolo Muani, il a fait des pieds et des mains pour l'avoir. Donc, je sais pas si c'est lui qui a fait des pieds et des mains. Si, je te le dis. Info JR25, je te la passe. Je veux bien, mais non, je vois pas en quoi ça correspond au profil. Je vois pas. Démarrons l'évaluation avant d'écouter Luis Enrique. Oui. Les milieux là, on les met tous dans le même panier. On dit ce soir match raté pour les 3 ou il y en a un à sauver quand même? Pas trop, non. Le problème c'est que tu as eu le sentiment à un moment que Loftus-Cheek il en valait 3 quoi. C'est ça. Il pouvait jouer à. Les mecs, il perçait dans le milieu. C'était John Alomou, grande époque. Non, mais Ugarte, il rebondissait sur lui. Il disait, mais faites-le tomber, je sais pas, faites un Ugarte, il a fait les fautes à la Ugarte, il en a fait une. Ce soir. Dépassé, Zahir Emery un peu mieux, mais pas dingo. Non, le milieu a beaucoup souffert. Ouais, Jérôme, t'es d'accord? Oui. Alors après, là où je suis un peu déçu, c'est Ugarte parce que tu l'attends dans le combat un peu plus. Et Zahir Emery, on va pas lui tomber dessus quand il fait un match normal parce que franchement, ces derniers temps, il faisait des matchs incroyables. Mais le problème, c'est que. À partir du moment où tu es là, comme disait Mbappé, jeune, pas jeune, il est là maintenant. Il est titulaire dans cette équipe, il fait un match de Ligue des Champions. On peut dire quand il est bon en championnat, il lui manque encore la référence. Il avait été bon contre Milan il y a 15 jours. Donc, non, à l'extérieur, mais à Newcastle, ça avait été le meilleur. J'ai l'impression que le match à l'extérieur, il manque encore à cette équipe du PSG. Il n'y a pas de référence. Comme à Newcastle, la même impression. Alors Newcastle c'est différent, je trouve que c'était pire parce que les attitudes ne m'avaient pas plu et en plus il y avait eu un mauvais choix tactique. Là je pense que les attitudes sont bonnes, c'est juste tu perds le match et il y a des manques. C'est une équipe qui doit progresser, c'est une équipe qui doit s'améliorer. Comment on juge le match de Skriniar? Il marque mais après, Skriniar, quand un défenseur se fait croquer comme ça, c'est compliqué. Skriniar, Marquinhos, moi je veux pas. Ils sont pas bons, je veux pas en retirer. Les deux sont ensemble, tu vois, et les deux manquent plein de choses. Déjà, ils se font bouffer dans les duels, donc ça c'est la première chose. Et quand tu es un défenseur central comme ça avec de l'expérience, c'est pas possible. Tu peux pas accepter ça. Après, oui, qui marque, tant mieux. Et à ça, on lui demande pas de marquer. Bon, tant mieux. Il a ouvert le score, le ballon, il est revenu sur sa tête. Bravo. Mais c'est pas là qu'on l'attend. Hein. Moi, je m'en fous qu'il marque. Déjà qu'ils défendent mieux, beaucoup mieux qu'ils l'ont fait. Et je trouve qu'ils ont trop subi. Et puis, à côté, t'as Giroud. Giroud, il lui a mangé sur la tête, sur le but. Donc, il y a trop de différence entre ce que tu vois, même de la personnalité des mecs à domicile et à l'extérieur. Ça, c'est une différence que dans les équipes qui. Quand je dis jeunes, c'est pas les joueurs qui sont jeunes, c'est l'équipe, le collectif est jeune. Et tu vois qu'ils ne se parlent pas assez. Il n'y a pas assez de communication entre eux. Tu ne peux pas passer d'un milieu de terrain comme celui d'il y a 15 jours. C'est pas OK que Loftus-Cheek ait fait beaucoup de différence ce soir, ça d'accord. Enfin, il doit y avoir une réaction. Il doit y avoir quand même une réaction de ton milieu. Et là, ce soir, ils sont faibles. Habituellement, ils sont plutôt bons. Le Néerlandais aussi a été bon là. Pardon. Alors qu'il y a 15 jours, Reinders, alors que il était. Non, mais il a au match aller. Mais après, c'est toujours la même chose, Daniel. Tu sais, on peut les critiquer individuellement. Ils n'ont pas été au niveau parce que. Encore une fois, j'insiste et on le dit tous les ans, c'est la même chose, mais les matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est compliqué, quoi. C'est difficile. Mbappé en direct sur RMC Sport. De réagir à la maison contre Newcastle.
cette ambiance et voyage J'en sais rien. On est déçus. On a essayé de mettre tous les ingrédients de notre côté pour l'emporter. C'est pas passé et on va essayer de réagir contre Newcastle à la maison. Bon, malheureusement, on n'entend pas très bien les questions. On va se contenter des réponses. J'ai rien entendu. Ah, il n'y a rien entendu en plus. Ben, nous non plus. On a essayé d'essayer de marquer ce deuxième but. Ils l'ont marqué avant nous et après on a essayé de réagir, mais c'était trop tard en fait. On a pris le 2-1 et on rentre à la maison avec cette défaite. Bon, voilà. S'il balance des banalités, je pense qu'il est saulé. Là. On va arrêter. Il s'est arrêté histoire de dire. Il doit trouver une explication. Ouais. C'est un leader de cette équipe, puisqu'il l'est plus que Marquinhos, qui est normalement toujours d'accord avec toi. Toujours banal. Mbappé, il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est le patron là de l'équipe. Daniel, et moi, je reviens sur ces deux occasions. Je l'ai comment on juge son match d'ailleurs pas non, bon. mais quand un mec de ce niveau, les deux occasions, je ne peux pas supporter qu'il les ait ratées. De toute Au façon, moins une sur deux, ça doit être dedans. Je vais te dire la vérité, même si il a des bonnes stats, il a 10 buts, je crois que depuis le début de l'année, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il fait depuis le mois d'août, c'est pas dingue. Franchement, on est déçus. Voilà, et c'est pas grave de dire ça, mais c'est la réalité. Et Kylian, il doit faire beaucoup mieux. Et donc, à travers le fait, en plus, qu'il n'a pas envie de parler, là, ça se voit qu'il n'a pas envie de répondre. Ouais. Il passe en zone mix, il répond mécaniquement de banalité. Eh oui, parce que comme ça, on lui dira t'as vu, normalement, il baisse la tête, il passe, là, il s'est arrêté, il a répondu. Mais en fait, c'est pas lui, ça. Tu vois, donc il s'est enfermé dans je sais pas, dans une bulle en se disant je communique pas, je dis pas ce qui se passe réellement. On gagne, je dirais qu'on a gagné. On perd, je dirais que le prochain match est le plus important. Voilà, c'est un peu comme Marquinhos. Mais comme tu dis, Daniel, il nous a habitués à tellement mieux que lui, il est capable de donner une explication. Je pense que lui-même ne vit pas bien les deux occasions énormes. Mais bien sûr, parce que lui-même. Je vais te dire, lui-même sait que depuis en septembre, octobre, novembre, là début novembre, il est pas bon et il doit faire mieux. Ce genre de joueur-là, qui est respecté, admiré un petit peu partout, ça envoie des messages forts. Le match aller, il est là, il commence le match, on le voit pas trop. Quand il prend le ballon, qu'il met son but avec sa spéciale, les Milanais, ils prennent un coup sur la tête. Putain, il est là, lui. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Il nous met le but comme ça. Si ce soir, c'est lui qui met le but du 2-1, Milan, ils prennent une claque. Parce qu'ils se disent Mbappé, c'est encore lui qui est en train de nous faire mal. C'est encore lui qui, on l'a pas vu jusque-là. Il a une moitié d'occasion. Il met dedans. Voilà, il envoie, ces joueurs-là, ça doit envoyer des messages. Ça doit envoyer des messages forts. Ça doit dire à l'équipe adverse, vous ferez rien, les gars. Je suis là, vous ferez rien. Et là, Mbappé, il a échoué ce soir-là. Daniel, et dire, on est tous, on voit les matchs. Moi, j'étais sur le terrain. Et quand je vois un mec comme ça jouer, je me dis que c'est un phénomène. Donc forcément, tu es déçu quand il rate ce genre d'occasion et qui montre pas la voie aux autres. Il doit aider les autres. Pour moi, le capitaine, c'est pas Marquinhos, c'est juste un truc auto. C'est lui le capitaine en vrai. Donc le capitaine, il doit montrer aux autres qu'il refuse la défaite, il refuse le manque de caractère. Il doit les aider. Il doit les expliquer comment il les rate ces deux occasions. Le super ballon de Dembélé, je sais pas ce qu'il veut faire. Parce qu'en plus, Maignan fait pas. On croit qu'il fait une bonne sortie, mais il se couche très vite. Non, mais il fait un mauvais contrôle, en fait. S'il arrive sur le ballon, il met le pied en dessous, il fait pichenette, ça va direct au fond. Et sur le deuxième, pareil, ça frappe et manqué. Je sais pas ce qu'il veut faire. Le deuxième, c'est le piqué. Il veut faire un piqué, il le rate, ça te transforme en vieux pointu à côté. Donc, c'est deux gestes techniques qui sont quand même. Et là, on parle d'un mec qui veut le ballon d'or. Il a fini 3e du ballon d'or. Une des deux, je répète, ça doit être dedans. Si c'est Kolo Muani, je lui en veux un peu moins. Tu vois, je dis pas, mais il est à 90 millions. Si c'est Kolo Muani, on le taille quand même. Non, mais on le taille, mais oui, c'est vrai qu'on le taille. À 90 millions quand même. 23h50, Jérôme Bretagne, Daniel Riolo. Les gars, avant de parler un peu de Lee, parce que beaucoup de monde en parle sur Direct Studio de Kangin Lee, écoutons Luis Enrique. Ça y est, on a l'interview. On peut donc avoir son analyse, c'est parti. C'était un match serré. Ça aurait pu se passer autrement dans les deux sens. On a marqué les premiers. Mais après, on n'a pas réussi à contrôler le match. Merci. C'était vraiment très serré entre ces deux équipes. C'était difficile au milieu ce soir.
Well, they played great. Loftus-Cheek played a great match, and Milan a joué un grand match. they are a very good team, physically, technically, and physiquement, techniquement, c'est une grande équipe. With space, and they did it great. Ils ont réussi à utiliser les espaces en attaque. Yeah, I think we lost in some control to try to. On a perdu plusieurs fois le contrôle du match. De rester fidèle à notre façon de jouer. On a quand même réussi à créer quelques occasions quand on était mené 2-1. Mais bon, il reste encore 2 matchs et on doit progresser. Tout est très serré. Un point seulement derrière Dortmund, un point seulement devant Milan. C'est le groupe de la mort, non? C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Voilà, les 4 teams dépendent d'elles-mêmes. Voilà, on aura un match très important à Paris la prochaine fois. Bon, franchement, rien à dégager de ce qu'il a dit. Est-ce que Kang In Lee mérite clairement maintenant une place de titulaire? Il a fait une bonne rentrée encore ce soir. Jusque-là, on disait c'est Vitinha parce qu'il n'avait jamais déçu. Ce soir, Lee rentre et il avait réalisé des belles prestations récentes. Donc oui, mais si c'est pour osciller d'un match à l'autre à ce qu'on dise tout et son contraire, je pense que Lee est bon, que Lee peut s'installer dans cette équipe, mais s'installer, ça veut dire quoi? Il y a un effectif, il a joué une demi-heure ce soir, il a apporté quand il est rentré. Bon, ça pouvait être l'inverse. Lee aurait pu démarrer et Vitinha rentrer en jeu. Là, pour le coup, je suis content qu'il y ait cette forme de rotation que je trouve meilleure que la rotation Kolo Muani et Ramos, pour le coup. Kolo Muani et Ramos, j'ai l'impression que tous les deux ont le match qui leur pèse sur la tête. Alors que Vitinha et Lee, à des moments différents, ils sont bons quand même. Ils sont bons, en tout cas, ils donnent le max. Les deux autres, ils te déçoivent sans arrêt. Eux, peu importe dans quel ordre c'est, quoi. Que Lee démarre parce qu'il est plus en forme, que Lee démarre. Que Vitinha démarre, il a été très bon contre Milan, Vitinha. Et contre Dortmund aussi, il était très bon. Et la plupart du temps, il est bon. Donc, je vois pas le problème entre les deux pour l'instant. En fait, moi, la seule différence que je vois aujourd'hui, mais là où je te rejoins, c'est que ça se joue à peu de choses. Mais la seule différence, c'est que j'ai l'impression quand même que Lee, il est plus costaud sur ses jambes que Vitinha. Et quand tu as beaucoup de duels, comme ça a été le cas à Newcastle, comme c'est le cas contre Milan, ça sera le cas contre Dortmund, parce que les matchs à l'extérieur, c'est comme ça. Dans le combat, tu veux dire? Dans le combat, ouais, mais il faut être solide, il faut avoir de la personnalité. Il faut garder le ballon, il faut pas se faire bouger. Je pense que Lee l'a montré en rentrant, encore une fois. Putain, il est bien sur ses appuis. J'ai dit. Il est bien sur ses appuis. C'est la moitié. C'est la moitié. 50 centimes. 50 centimes. Arrête. Mais c'est quoi cette connerie d'after? Tu vois, on est d'accord. Mais je fais plus l'after et tu mets ça en place, toi. Tu as vu comme il dénature. On en avait marre des gros mots. Tu as vu comme il dénature. Et lui, à longueur de temps, il en fait. On peut pas dénaturer l'ADN de cette émission. Ça t'a échappé, c'est 1 euro, c'est tout. Non, vu que tu as peur de Daniel, en fait, tu as mis tout le monde dans le même panier. J'ai pas peur de Daniel, je peux même te dire qu'il veut m'aseptiser, il me jette de l'eau de Javel dessus. Il en est à 15 euros là. Non mais arrête, de toute façon je parlais de Lee, on s'en fout. Lee, je trouve qu'il est costaud, un peu comme Dembélé, si tu veux, quand il prend le ballon, il sait ce qu'il a à faire, il le protège. Alors des fois il en perd, bien sûr. Ouais, mais quand il rentre, il est bon aussi, Lee. Quand tu es dans le sale drap, Lee, il peut te sortir d'affaire. Ça vaudrait 2 euros, ça. Vraiment, c'est pourri. Ouais. On peut mettre des sanctions pour les blagues pourries. Moi, je vois pas pourquoi c'est pourri. Hein. Pardon, mais je vois pas pourquoi c'est pourri. Bon, concluons avec Aaron, qui est là. Je commence à fatiguer, c'est pour ça qu'on a parlé de Lee. Bonsoir Gilbert. Salut Aaron, ça va? Ça va et toi? Bon. Bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme. Salut. Bonsoir. Bon, on a dit plein de choses, on a fait l'évaluation, là on était sur Lee. Qu'est-ce que tu veux nous dire en premier, toi? Qu'est-ce que tu veux retenir? Moi, ce que je veux retenir, en fait, il y a un truc qui m'impressionne avec le Paris Saint-Germain, c'est sur le deuxième but. On fait semblant de croire qu'il y a faute sur Hakimi, enfin Hakimi se jette par terre, la défense s'arrête, il y a un centre anodin, et Skriniar est même pas concentré, que Giroud prend le dessus sur lui. J'ai l'impression de revoir ce genre d'action, mais à de multiples reprises. Je l'ai vu à Madrid l'année dernière, je l'ai vu contre Newcastle, c'est-à-dire que le PSG
dès qu'ils sont un peu, il y a une fébrilité Ouais, c'est le mentale. caractère, c'est le caractère. C'est Ça. toujours, mais tu vois, mais comme l'équipe elle change tous les ans, presque, on se dit bon, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle, il va y avoir une nouvelle mentalité, mais j'ai l'impression de revoir chaque année ces mêmes erreurs défensives et le fait de s'arrêter comme ça en plein vol quand l'arbitre ne va pas dans ton sens. En fait, c'est ça qui est impressionnant avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et d'un côté, je voulais dire par rapport à Kandingi, Daniel, je voyais que tu avais beaucoup de débats par rapport au milieu de terrain. Aujourd'hui, tu vois, comme tu l'as dit, Ruben Loftus-Cheek qui sort de Chelsea, qui est transféré de Chelsea à Milan et qui, on ne connaît pas tellement ce joueur-là, mais qui bouffe. Si, on le connaissait beaucoup au départ, mais c'est un mec qui a été tellement blessé. Ouais, il pas un gars sur qui tu peux vraiment compter. Franchement, Loftus-Cheek, autant ce soir, c'est incroyable le match qu'il fait. Mais plein de fois, il a été mauvais. On va y aller tranquille. On va pas s'emballer trop sur lui. C'est pas le premier qui, sur un match, peut briller. Je vais pas m'emballer, mais par rapport à ce qu'on a vu, comment on a parlé du Garté au début de saison, comme on a parlé de Zaïre Emery, évidemment qu'on est un peu. D'accord, mais Lotus, regarde le nombre de blessures qu'il a eu dans sa vie. C'est pas un mec méga fiable non plus, Lotus. Non, mais tu vois que sur un match, il met la misère à des joueurs qui jouent ensemble depuis 2 mois. Bien sûr. Mais bon, encore une fois, après, moi, j'ai rien, je vais rien redire sur son match. Au contraire, on l'a dit, et on peut que le féliciter parce qu'il a fait un grand match. Mais dans un contexte qui était favorable. Tu vois, moi, j'aime bien aussi voir ces joueurs-là dans un climat hostile. Tu vois, quand tu vois le match du Milan au match aller contre le Paris Saint-Germain, c'est quoi la vraie valeur de cette équipe? Est-ce que c'est par rapport à ce match aller ou sur ce match retour? Mais de toute façon, depuis le début de la saison, on répète tout le temps la même chose. On découvrira ce PSG tout au long de la saison. Il est tout nouveau. Il y a tout. Le milieu a été reconstruit. La défense, c'est pareil. L'attaque aussi. C'est normal qu'on découvre à chaque match. En fait, on apprend à chaque fois comment cette équipe réagit à l'extérieur, comment elle est à domicile. Il peut pas y avoir de certitude. On verra. On va avancer. On va voir. Déjà, moi, je te dis, qu'ils sortent de la poule, c'est pas gagné déjà ça. Non, le mot de la fin, et ce que tu disais Daniel, c'est que aujourd'hui on est à 4 matchs. Il y avait des interrogations sur ce nouveau groupe avec ce coach et tout ça, pour voir un petit peu le niveau, comment ça a progressé. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de manques et que les gros points d'interrogation qu'on avait, on n'a pas eu de réponse positive, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'encore une fois, je ne serais pas déçu parce que je ne m'attends rien de spécial du PSG cette année en Ligue des Champions, je vais te dire. Si on fait 8e de finale ou quart de finale, c'est très bien. Mais ça ne sera pas dramatique si tu te fais sortir en 8e. J'ai l'impression d'entendre Nasser Al-Khelaifi. Non, mais moi je te le dis parce que tu peux faire 3 et aller loin en Europa League. En plus aussi, tu vois, mais bon. Mais attends, n'empêche que je suis déçu des deux matchs de suite à l'extérieur. Hein. Newcastle-Milan. Je m'attendais à mieux quand même. Il est minuit 2, l'after continue, vous le savez, lors des soirées de Coupe d'Europe, c'est comme ça dans l'after jusqu'à 1h30 du matin. Tout à l'heure, dans une demi-heure, Nico Villas, Thibaut Jeangrande seront là pour la libre antenne avec leurs invités. Vous pourrez continuer de parler du PSG tout à l'heure, évidemment. Mais nous, pour l'instant, on se concentre sur les autres matchs de la soirée. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il faut quand même qu'on dise un mot de Milan. Fred Hermel nous rejoint. Fredo, bonsoir. Hola, chicos. Et t'as fait une soirée de rêve, toi, hein? Ah, c'était pas mal, Atletico. Hein. Le Barça, c'est pas une soirée de rêve. Justement, lui, il voit le Barça qui perd, le PSG qui perd, il est soirée, il manquait une défaite de Manchester City et c'était champagne. Excuse-moi. Défaite de Guardiola et t'avais champagne, mon vieux. J'ai admiré l'Atlético et puis j'ai mon petit cœur qui bat pour demain à Lens. Puis je me dis finalement, parce que comme Jérôme Roten a l'air de se contenter de l'Europa League pour le PSG, je pense qu'il faut vraiment miser sur le RC Lens pour avoir au moins un représentant français en 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais on aura les deux, t'inquiète. Ouais, on verra. Non. Johan Crochet là, Johan, bonsoir. Eindhoven. Je sais pas. Mais moi, Salut Johan. Je préfère me rester sur mes objectifs. Pardon, Johan. Salut Johan. De mes objectifs du début, c'est-à-dire que pour moi, Lens en 8e, en Europa League, c'était très bien déjà. Voilà. Donc, je préfère croire à ça. Puis, une 2e place, ça sera cadeau. Est-ce que Milan a fait son meilleur match de la saison ce soir, Johan ? Avec Newcastle, ouais, parce qu'on a tendance à oublier Newcastle, mais le match contre Newcastle, c'est la première journée de Ligue des Champions, avait été de très très grande qualité et ce 0-0 avait été très très mal payé, parce qu'il y avait eu encore plus d'occasions pour Milan que ce soir.
Donc oui, et bizarrement, bizarrement ou non, c'est 2 matchs de Ligue des Champions. C'est marrant parce que Capello, en entrée de débrief de la rencontre sur Sky, disait, il s'adressait faussement entre guillemets aux joueurs du Milan en disant mais où vous étiez passés ces dernières semaines. Et c'est vrai, on a Qui disait ça? Capello. Ah oui. Et c'est vrai qu'on a vu une équipe. C'est un entraîneur. On a vu une équipe de Milan d'une très très grande qualité avec ce qu'on avait un peu perdu, c'est cette dimension physique, notamment au milieu de terrain. Et en ça, le retour de Loftus-Cheek, qui a raté plus d'un mois de compétition, a été très très important. Moi, pendant le match, j'hallucinais même parce que Loftus-Cheek a joué un bout de match samedi contre l'Udinese et il revient titulaire avec une telle domination physique au milieu de terrain. C'est assez dingue. Il a mangé tout le monde, hein. C'était un Lotus triple épaisseur. Là. Ouais, parce que quand tu rates, je crois qu'il a raté 5 semaines de compétition. Bon, il faut aussi un peu le temps de reprendre le rythme, etc. Et le match qu'il a fait est assez incroyable. Donc oui, c'est clairement avec Newcastle, c'est le meilleur match de Milan et surtout ça redonne un peu de baume au cœur, un peu de calme, de tranquillité à l'environnement milanais qui commençait un petit peu à s'inquiéter. Bon, Giroud, forcément, faut que tu nous dises un mot parce que je pense qu'une nouvelle fois. Ouais, mais franchement, avant de parler des joueurs offensifs, parce que finalement, évidemment, Leao et Giroud ont brillé, ça c'est clair. J'ai parlé de Loftus-Cheek, je voudrais parler de Younous Moussa, qui a été excellent devant la défense, je trouve, qui n'a pas été simplement le joueur devant la défense. Alors, c'est pas le joueur devant la défense qu'on a souvent eu à Milan, c'est-à-dire fin techniquement, qui a ce qu'on appelle des passes géométriques qui cassent les lignes, etc. Mais par contre, il a une dimension physique, une capacité à aller au pressing, à accompagner les actions qui est assez dingue. Et il a fait partie de cette domination totale, je trouve, du milieu de terrain du Milan sur celui du Paris Saint-Germain. Avec une option choisie par Pioli, c'est d'avoir en permanence des 1 contre 1. Avec Loftus-Cheek qui n'a pas lâché Ugarte, avec Reinders qui filait un coup de main à droite à Calabria pour bloquer Mbappé sans arrêt. Hein. Ils ont redoublé en permanence. C'est ça, avec sur l'axe Vitinha-Mbappé, exactement. Et Moussa qui a fait un travail vraiment de très grande qualité. Donc évidemment que tout le monde parlera de Leao Giroud. Et d'ailleurs, j'écoutais Sky, hein, on a tout de suite parlé de Leao Giroud. Mais moi, j'aimerais vraiment mettre en avant le travail de ce milieu de terrain-là, puisque dans l'avant-match, Jeannot Rességuier me disait c'est la surprise Kronic, etc. Et je lui expliquais que Kronic, en fait, ses derniers matchs ils sont catastrophiques depuis son retour de blessure. Et finalement, Moussa, qui a été son remplaçant ce soir, poste pour poste, a fait un très grand match. Mais globalement, on pourrait mettre tout le monde en défense. On peut parler aussi de Calabria, qui s'est quand même très bien débrouillé, je trouve, face à Mbappé. Et c'est pas simple. Ça veut pas dire que Mbappé n'a pas été dangereux ou qu'il n'a pas fait des différences parfois. Mais je trouve qu'il a très bien contenu, comme il avait plutôt bien contenu d'ailleurs que Kvaratskhelia contre le Napoli il n'y a pas si longtemps que ça. Tiens, d'ailleurs, on a fait l'évaluation parisienne, on n'a rien dit sur Donnarumma qui a fait un bon match ce soir. Alors qu'il était attendu, qu'il se faisait chauffer, les billets. D'ailleurs, les billets, je ne sais pas si vous les avez vus, très bien fait. Ouais. Franchement, du travail d'artiste. En mode dollar. Mode dollar avec marqué. C'est Donnarumma. Avec la tête de Donnarumma, bien sûr, au milieu du billet. Enfin, ils se sont fait chier pour ils ont fait du beau boulot. Quitte à être ridicule, autant bien le faire. Quoi. Ouais, écoute. Non, c'est un bon chambrage. C'est un chambrage de qualité. Ça, c'est des chambrages, c'est mieux que d'envoyer une bouteille d'eau